Bonjour. Est-ce qu'il y a des questions en anglais? Any questions in English? Non? Merci. Bon, Loïs, comment se sont tes préparations pour Roland-Garros cette année? Bien, contente d'être ici, contente que le tournoi commence bientôt. Voilà, dans un bon état d'esprit, en bonne forme. Donc, juste impatient de jouer mon match. Merci. Des questions, s'il vous plaît? Bonjour Loïs, bienvenue. Je voulais savoir ce qui t'a permis de tenir durant cette période où tu étais éloigné de la compétition. Est-ce que voilà, ton entourage, tes amis ou quelque chose qui t'a permis de tenir? C'est une bonne question. Mais déjà, je pense juste la passion pour le jeu, pour le tennis. Et comme tu dis, les personnes autour de moi, mon entourage, ma famille. Voilà, c'est à peu près tout. Mais déjà, la passion aussi et le fait de vouloir juste retourner sur les cours, quoi. Bonjour Loïs. Physiquement, comment tu vas et comment le match contre Mboko t'a permis de prendre un peu de confiance, j'imagine, par rapport à ta reprise? Physiquement, ça va bien. Depuis peu, je suis enfin à 100%. Donc déjà hyper contente de ça, d'arriver ici dans ces conditions. Et le match contre Mboko, même mes 2 matchs à Strasbourg m'ont permis tout simplement de juste refaire un peu plus de matchs, de retrouver un peu plus le rythme sur le court. Donc juste contente d'avoir pu faire ces matchs pour engranger un peu de la confiance dans mon jeu, dans le rythme, dans ma façon de jouer. Il n'y a que en match que ça peut se faire, donc contente de les avoir joués. Ouais. Bonjour Loïs. L'an passé, vous nous aviez expliqué avoir passé le tournoi un petit peu dans une bulle pour éviter la pression médiatique. Je voulais savoir, un an après, est-ce que cette bulle elle a fini par éclater? Et est-ce que sur l'année écoulée, vous avez eu des moments où vous avez pu mal vivre cette exposition dans les moments un peu difficiles, dans des défaites? Est-ce que ça a fini par se retourner contre vous? Par rapport au fait de se mettre un peu dans une bulle sur les tournois, non, c'est toujours le cas pour moi. Encore plus dans les gros tournois où on sait qu'il peut y avoir plein de choses autour. Moi, c'est toujours le même état d'esprit. J'essaye d'en faire le moins possible et de me concentrer sur moi, sur mon tennis. Et après, non, forcément, sur l'année, il s'est passé pas mal de choses où des fois, on n'a pas le choix aussi de pas être dans notre bulle parce qu'on est assez exposé. Mais non, dès que j'arrive en tournoi et encore plus sur les gros tournois, comme j'ai dit, le but c'est de se concentrer le plus possible sur le tennis. Oui, bonjour. Est-ce que vous sentez l'engouement autour de vous depuis l'année dernière? Vous êtes suivi des médias, du grand public. Est-ce que depuis que vous êtes arrivé à Roland-Garros, voilà, vous avez le public vous a ailé, interpellé? Vous sentez cette ferveur autour de Loïs Boisson? Ouais, forcément. Je sens beaucoup comme vous dites, de l'engouement autour. Le public, j'ai pu m'en rendre compte à Strasbourg. C'était la première fois si je me trompe pas, que je rejouais en France depuis Roland l'année dernière. Et j'ai senti vraiment, le public était là, le public était pour moi, me supportait. Donc c'est quelque chose dont je suis vraiment contente parce que moi, ça me fait du bien. C'est des ambiances où je sais que je peux élever encore plus mon niveau de jeu. Donc je suis vraiment contente de ça, ouais. Bonjour Loïs. Contre Kalinskaya, vous allez retrouver une position d'outsider, ou d'outsideuse, je ne sais pas comment dire. Sur le plan mental, c'est sans doute plus confortable. Ça dépend. J'ai toujours dit aussi, l'adversaire, chacun a son classement, un chiffre à côté du nom, mais ça ne veut pas toujours dire grand-chose. Donc voilà, forcément oui, sur le papier c'est comme ça. Après ça dépend tellement du jour, de l'adversaire, comment on est ce jour-là. Enfin, je trouve que c'est assez vite résumé quand on parle de classement comme ça, mais oui, sur le papier c'est le cas, ouais. Un petit mot sur le retour de Florian à tes côtés. Là, sur la semaine écoulée, sur quoi vous avez travaillé et en quoi tu vois que toi, ça te sert vraiment d'avoir quelqu'un qui te connaît par cœur pour préparer cette semaine à Roland-Garros? Comme j'ai pu l'expliquer, j'avais besoin de personnes qui me connaissaient vraiment, qui me connaissaient aussi d'avant autour de moi. C'était le cas pour tout le reste de l'équipe, mais c'est vrai que sur l'aspect tennis, c'était plus le cas et c'était vraiment une période où déjà
j'avais perdu quand même pas mal de rythme, pas mal de repères sur le court, le fait de ne pas avoir joué pendant de longs mois. Et voilà, je sentais que j'avais besoin de reprendre les bases, de retourner sur des choses que je connaissais aussi d'avant. Donc ça m'a fait du bien. Honnêtement, voilà, ça me fait beaucoup de bien. Et je pense que c'était un très bon choix et on verra comment se passe la suite. Bonjour Loïs. Comment tu qualifierais tout simplement l'année que tu viens de passer entre évidemment la demi-finale à Roland, le titre que tu as eu dans la foulée et puis ces 7 mois loin du court? Ouais, elle a du coup très bien commencé. Forcément, je revenais déjà en fait de blessure et au final c'était allé assez vite. J'ai très vite eu de très bonnes sensations sur le court. J'ai pu pas mal enchaîner. Voilà, après en fin d'année, au final c'était en décembre. Donc la saison s'est bien passée, mais le début de l'année 2026 c'est pas bien passé. Une nouvelle blessure qui m'a éloignée des cours, donc assez difficile honnêtement ce début d'année. Mais voilà, aujourd'hui je suis là, je suis en forme et je sais que je manque de rythme, je sais que je manque de match, mais je sais aussi que maintenant j'ai tout pour les enchaîner, donc c'est juste une question de temps. Est-ce que tu as eu peur de jamais pouvoir reprendre, en tout cas dans un délai suffisant pour être là aujourd'hui? Et comment tu as vécu le doute qu'il y avait par rapport au diagnostic, par rapport visiblement aux erreurs de diagnostic, aux préjudices éventuellement moral, sportif, financier? Enfin, il n'y avait pas que la douleur physique, il y avait tout ce que ça engendrait aussi. Comment tu as vécu ça? Ouais, cette blessure, elle a été différente de toutes celles que j'ai pu avoir. Au vu de, en fait, je savais pas quoi. Il n'y avait pas de délai, il y avait pas de, parce que il y a eu quelques erreurs et il y a eu aussi, je pense, le fait que cette blessure, ce soit pas une blessure où on sait vraiment, il n'y a pas de délai hyper précis. Donc c'est ça qui était assez dur mentalement, c'est le fait de ne pas savoir, le fait d'être un peu dans l'inconnu en fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois qui sont passés. Donc ouais, ça c'était assez dur. Après non, j'avais quand même au fond de moi, sur certains moments, j'ai pensé que ça allait être compliqué pendant des mois, peut-être des années, mais c'est passé assez vite et au fond de moi, je savais que de toute façon tout se soigne, tout finit par passer à un moment donné. J'espérais juste que ça arrive le plus vite possible, quoi. Bonjour Loïs. On aime bien parler de la magie de Roland et je pense que les gens ils se disent Roland c'est tellement magique que Loïs elle va forcément son inspiration elle va nous refaire le coup de l'an dernier. C'est pas du tout du réalisme. Toi tu es quelqu'un de très pragmatique. Est-ce que tu as envie de te laisser embarquer peut-être dans ce truc là ou tu as envie que les gens plus ils comprennent que là il faut vraiment il faudrait vraiment que la magie elle soit très très importante. Dans quel état d'esprit tu es par rapport aux attentes qu'il y a en fait qui sont pas forcément en accord avec ta situation du moment? Ouais, après moi l'an dernier, je le disais aussi, c'était assez exceptionnel, c'est vrai, mais au fond de moi, je savais aussi que j'en étais capable, je l'avais jamais fait, donc c'était exceptionnel parce que c'était jamais arrivé, les gens ne pouvaient pas y croire. Mais moi et mon équipe, on savait que potentiellement ça pouvait être possible. Après cette année, voilà, oui, forcément les conditions sont différentes. Comme je dis, chaque année, je pense que les conditions seront différentes parce que chaque année est différente et on n'arrive jamais réellement chaque semaine dans les mêmes conditions. Mais je reste dans le même état d'esprit de tout est possible, je peux aller au bout comme je peux perdre au premier tour en fait, on ne sait pas. Donc je dirais juste qu'il faut juste laisser voir ce qui se passe et on verra bien. Juste une petite question sur le Châtrier. Est-ce que tu voudrais y retourner dès le premier tour ou tu aimerais être sur un cours un peu plus petit pour commencer? Bon, ça, ça dépend pas de moi. C'est pas moi qui gère ça. Je laisse les personnes qui le font le faire. Mais moi, peu importe le cours, comme je dis, je suis déjà contente d'être là. Forcément, le Châtrier, je me suis assez bien sentie l'année dernière sur ce cours. Mais comme sur les autres cours ici, je trouve que tous les cours sont exceptionnels. Donc, tous les cours me vont. Oui, bonjour Loïs. Je voulais savoir, après votre fabuleux parcours de l'année dernière, est-ce que vous êtes autorisé une petite folie et si oui, laquelle? Non, j'en ai pas le souvenir en tout cas. Non, c'était après, j'ai pas mal enchaîné en fait. Il y avait eu le gazon, il y avait eu le retour sur terre à Hambourg. Non, il n'y a pas eu un truc de ouf, non.
Bonjour Loïs. Certaines joueuses et joueurs ont exprimé leur point de vue concernant la répartition des dotations en Grand Chelem. J'aimerais connaître le vôtre sur cette répartition des dotations en Grand Chelem. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai pas pris part parce que j'estime que je sais pas en fait exactement les chiffres. Il y a plein de trucs. J'ai vu qu'il y avait plein de trucs qui sortaient sur les médias, mais je sais pas exactement les chiffres, ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc, j'y prends tout simplement pas part, pardon, parce que j'y connais rien. Je préfère me concentrer sur mon tennis, sur ce que j'ai à faire et les gens qui doivent s'occuper de ça s'occuperont de ça. Mais c'est pas, pour moi, c'est pas à moi d'y prendre part.